Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part explorer un monde fascinant, un monde d'un peu caché, l'intérieur du corps humain. Et on va voir comment on peut voyager dedans sans jamais, jamais avoir à l'ouvrir. Alors imaginez un instant que la médecine ait ses propres détectives pour mener cette exploration. Eh bien, c'est exactement ça. L'enquête ne fait que commencer. Et voilà, la grande question, le cœur du mystère, comment fait-on? Comment les médecins arrivent à voir nos os, nos organes, notre cerveau, et même parfois en pleine action? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans le travail de spécialistes vraiment incroyables qu'on va découvrir juste maintenant. Alors, pour percer ce secret, il faut un personnage principal, un héros. Quelqu'un qui, bien souvent dans l'ombre, déchiffre toutes les énigmes de notre corps. Et ce héros, c'est notre détective du corps humain. Bon, mais alors, qui est ce fameux détective? C'est le radiologue. Et ces outils, ce ne sont pas des loupes ou des relevés d'empreintes, non. Ce sont des machines ultra sophistiquées. On pense tout de suite aux rayons X pour les os, évidemment, mais il y a aussi les scanners qui donnent des images 3D super détaillées, ou encore les IRM, qui utilisent des aimants géants pour voir les tissus mous comme le cerveau. C'est avec tout cet arsenal qu'ils percent les secrets du corps. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. C'est vraiment ça. Un radiologue, ça ne fait pas juste regarder des images. Non, il mène une véritable enquête. Il scrute chaque détail, il cherche la toute petite anomalie, le truc qui cloche, bref, le moindre indice. Et son rôle, il est mais absolument crucial pour toute l'équipe médicale. Pensez-y, qu'il s'agisse de trouver une fracture, de repérer une infection ou une maladie bien plus complexe, c'est le radiologue qui amène les preuves. C'est lui qui va guider tous les autres médecins vers le bon diagnostic. C'est un peu comme le détective qui arrive au tribunal avec la preuve décisive qui résout toute l'affaire. Ok, donc on a notre détective, mais attention, devenir ce genre de spécialiste, ce n'est pas une mince affaire, hein. Le chemin est long, il est exigeant, c'est un peu comme la formation d'un agent d'élite, pour se donner une idée. Alors, comment ça se passe? D'abord, il faut se lancer dans un vrai marathon. Plus de 10 ans d'études de médecine. Une fois que c'est fait, on obtient son diplôme de médecin. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Après ça, il y a la spécialisation. Ça veut dire plusieurs années de plus pour apprendre à maîtriser ces machines incroyables et surtout à interpréter leurs images qui sont hyper complexes. Franchement, c'est un engagement de toute une vie. Et là où ça devient encore plus fascinant, c'est que, comme dans n'importe quelle bonne série policière, il y a des unités spécialisées. Tous les radiologues ne travaillent pas sur les mêmes affaires, si on peut dire. Chacun a son domaine d'expertise, son domaine de prédilection. Par exemple, on va trouver les experts des os et des muscles. Eux, ils sont indispensables pour les athlètes. Il y a aussi les super spécialistes du cerveau, on les appelle les neuroradiologues. Eux, leur job, c'est d'explorer les moindres recoins de cet organe si complexe. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui se consacrent au cœur, aux vaisseaux sanguins. Chaque spécialiste a développé un œil de lynx pour une partie bien précise du corps. À ce stade, on pourrait se dire « Ok, j'ai compris, leur mission c'est de trouver des indices et de les transmettre aux autres médecins. » Mais attendez, ce n'est pas tout. Le rôle du radiologue ne se limite pas du tout à l'observation. Il y a une autre facette de leur métier qui est, je trouve, encore plus impressionnante. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces détectives font juste trouver le problème ou est-ce qu'ils peuvent aussi intervenir pour le régler? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Oui. Certains radiologues passent carrément de l'autre côté du miroir. Ils ne se contentent plus de voir le problème, non, ils peuvent agir directement dessus pour le soigner. Et comment? En utilisant l'imagerie pour guider leurs gestes, avec une précision folle. C'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle. Mais imaginez un peu le truc. Ils peuvent guider une aiguille avec une précision d'horloger pour aller déposer un traitement au millimètre près, pile sur une tumeur. Ou alors ils peuvent aller retirer un caillot de sang dans le cerveau ou bloquer un vaisseau qui saigne. Et tout ça sans grande chirurgie, sans ouvrir. C'est vraiment de la médecine de haute voltige. Donc, on le voit bien, du simple enquêteur, le radiologue est devenu un acteur de premier plan. Il est capable de passer de l'observation à l'action, de l'analyse d'une image à la résolution d'un problème. C'est une pièce maîtresse, un pilier de la médecine d'aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. Si on peut déjà faire des choses aussi incroyables aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend demain? L'intelligence artificielle qui aide au diagnostic, l'imagerie moléculaire, quelle sera la prochaine grande révolution? Une chose est sûre, l'aventure de l'exploration du corps humain, elle est très loin d'être terminée.